Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur les Royaumes de Kea. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va ouvrir une display Star Wars. Voilà, donc on va faire le focus avec la caméra sur la display et sur les boosters plutôt que sur ma tête. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et on va aussi, j'espère que le son s'est amélioré par rapport à ma dernière vidéo. Normalement, j'ai pu régler les problèmes, donc dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez le son et l'image aussi. Voilà. Donc, ouverture d'une display. Comme vous pouvez voir, cette display, elle est en anglais. Une display, c'est une boîte scellée qui contient 24 boosters de cartes. Dans chaque booster, vous allez trouver 16 cartes. Donc, des communes, des moins communes qu'on appelle des Unco. On va trouver des rares, on va trouver des légendaires, mais aussi, et parfois des foils. Donc des foils, c'est des cartes qui brillent. Mais aussi, petite spécialité de Star Wars, c'est qu'on va aussi retrouver des hyperspace. Donc c'est des cartes qui vont être avec le dessin qui va prendre toute la carte. On n'aura pas de bordure. Et des hyperfoils, donc des hyperspace foils. Et ça vraiment, c'est magnifique. Et la grosse chose qu'on va chercher absolument dans cette boîte, dans cette display, c'est des showcases. Voilà, donc j'ai une collection assez grande de Star Wars. Je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, où vous montrer mes fards, vous montrer un peu mes différents decks. Et nous, ce qu'on va rechercher, c'est une showcase. Qu'est-ce qu'une showcase? Je vais vous montrer. Une showcase, c'est ceci. Hop, hop, je vais juste un peu éteindre la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, une showcase, c'est ceci. C'est un leader alternatif. Donc, comme vous pouvez voir, foil. Ici, c'est Kira. Kira qui apparaît dans le film Solo et qui apparaît aussi surtout dans les comics. Un personnage que j'aime beaucoup. Donc, je vous présenterai le deck à un autre moment. Juste pour vous montrer, bon, c'est pas avec une autre Kira, mais pour vous montrer un autre leader. Par exemple, Kylo Ren, vous voyez tout de suite la différence entre les deux cartes. Donc, si je peux sortir une showcase, alors évidemment, ce serait un grand bonheur pour moi. Si possible, j'aimerais Kylo Ren ou Rey Palpatine. Sur cette chaîne, on dit bien la vérité, c'est Palpatine, pas Skywalker. Voilà, c'est les deux que j'aimerais bien ouvrir, mais n'importe laquelle, évidemment, me ferait plaisir. Bon, attention que c'est quand même super rare. En moyenne, on en a une entre 12, toutes les 12 et les 14 displays. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez rare à avoir. Mais bon, on peut toujours espérer. Là, on va ouvrir du coup la display. Voilà. À savoir que je vais faire aussi des ouvertures avec mon fils, parce que lui, il adore ça. Donc, on fera des ouvertures à deux, des petits concours. Celui qui ouvre la meilleure boîte ou la meilleure moitié de boîte. Voilà. Le papier est fait, on l'enlève, on ouvre la display et on a les 24 boosters dedans. Comme je vous avais montré lors de ma vidéo précédente pour la petite surprise, on va avoir trois illustrations différentes. Voilà, les voici. Donc on va avoir ceci, Boba Fett, on va avoir Bo-Katan et on va avoir Lando Calrissian jeune qu'on avait retrouvé dans le film justement Solo. Voilà. On va commencer, je pousse un peu la boîte. Vous allez voir aussi comment je trie, moi, mes boosters. Hop, on tremble un peu, mais ça, c'est pas grave. Hop, attention. La showcase est directement derrière. Attention. Hop. Non, ce n'est pas une showcase. Donc, on va avoir ici Lando Calrissian. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez mieux les cartes depuis que j'ai changé de webcam. Donc, Lando, on va avoir une base. Donc, Jabba. Le palace de Jabba. Et on est parti. Alors, première commune. Donc, comment est-ce qu'on remarque ça? Vous voyez ici en bas. Hop. On a un petit C. Ah, c'est bien, elle fait le focus. Ça, c'est parfait. On a un petit C noir qui représente la commune. On va avoir le gentil géant, qui est un Wookie. Hop. Voilà. Allez, hop. Voilà, fais-moi le focus. Parfait. Le gentle géant. Les Coventus Rivals. Excusez-moi pour mon accent anglais, mais pour ceux qui aiment suivre cette chaîne, vous savez très bien que mon accent est parfait. Public Enemy, Reputable Hunter, Oscast Soldier, une Mandalorienne très chouette, le Fugitif Wookie, la frégate des esclavagistes, donc elle est Underworld qui est pègre, véhicule transport, le Wookie Warrior, eh ben, dites donc, on va avoir plein de Wookiees dans ce booster, peut-être qu'on aura un Chewbacca du coup, en rare. À première hyperspace, vous voyez la différence? Hop, ici nous avons le bord, et ici nous avons une hyperspace. Ça, c'est vraiment les cartes que je préfère. Hop, je vais les mettre sur le côté. Hop. On va avoir la première Unco, la deuxième Unco. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la troisième Unco, ça peut être soit une Unco classique,
soit une Unco Hyperspace, soit une rare ou une légendaire Hyperspace. Qu'est-ce que ça va être? Attention, c'est une Hyperspace, mais une Hyperspace Unco, mais c'est vraiment top. Les traditions brutales, hein, comme on peut voir. Hein. Après, nous allons avoir la rare ou la légendaire. Ce sera une rare, qui sera le First Light. Très très chouette, hein. Je le joue dans un de mes decks. Vraiment très très chouette. Et enfin, la foil, qui est une commune. Voilà. Hop, c'est parfait. Alors, à savoir que, normalement, les légendaires, vous en avez une toutes les 8 boosters. Donc normalement, dans une boîte, vous avez 3 légendaires normales. Mais on peut parfois avoir des légendaires Hyperspace, des légendaires Hyperfoil, des légendaires Foil. Donc voilà, on va essayer d'en avoir un peu plus. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir des boîtes qui a 2 légendaires, parce que malheureusement, comme la répartition, c'est une légendaire tous les 8 boosters, parfois vous n'avez pas de bol et vous êtes dans la mauvaise répartition. Mais bon, ça m'est déjà arrivé 2 fois. J'espère que pour ma première ouverture de display sur la chaîne, ça ne va pas m'arriver. J'espère au contraire vous faire honneur et ouvrir plein de belles choses. Attention, encore Lando. Eh ben, 2 boosters Lando, 2 boosters avec Lando dedans. Si au moins il aurait pu être showcase, ça aurait été quand même pas mal. Hop, allez, on est parti. Le Ruthless Assassin. Hop, le Grape Shot. C'est un peu marrant cette carte d'ailleurs. Hop là, le vétéran. La détention block rescue, ça j'aime beaucoup cette carte. Pour 3, elle fait 3 dommages à une unité. Mais si l'unité avait capturé une carte, en plus elle fait, enfin elle fait pas en plus, mais à la place elle fait 6 dégâts. Donc ça c'est, pour 6 dégâts c'est vraiment pas mal ça. Le Warzone Lieutenant. Le Vigilant Pursuitcraft. Le Smuggler Head. Hop là, le Criminal Muscle. Hunter of the Action Broad. Première Unco, le Top Target. Deuxième Unco, Bo-Katan Kryze. Alors là, elle est vraiment magnifique. Déjà, moi les cartes, je les trouve vraiment belles. J'aime beaucoup cet aspect comics. Alors, c'est un aspect qu'on peut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment. Hein. C'est vraiment quelque chose de personnel. Mais moi, j'aime beaucoup. En plus, ça m'a donné envie de découvrir les comics Star Wars et de me plonger dedans. Franchement, j'adore. Et derrière, est-ce qu'on va avoir notre premier Hyperspace rare ou... non, c'est une Unco. C'est le Faucon Millennium. Et derrière, on va avoir toujours une rare. Le Rancor Sauvage, très chouette rare celle-là. Ah, le Rancor il est vraiment génial quoi. Et on va avoir notre rare foil, première rare foil, attention, Kira. Voilà, je vous ai montré Kira, voilà sa carte, j'ai envie de dire, donc il y avait le Kira Leader, mais il y a aussi le Kira Unité. Donc pour 4, c'est une 3-5 qui, quand elle est jouée, en fait, vous allez regarder la main de votre adversaire et vous allez nommer une carte. Et tant que cette unité, donc tant que Kira est en jeu, l'unité, en fait, va coûter 3 de plus pour être joué. Donc ça c'est vraiment super top. Je suis assez content. C'est vraiment une bonne rare. Ouvrons un booster du coup maintenant Bo-Katan. Alors, est-ce qu'on va avoir le leader Bo-Katan comme on a eu à chaque fois le leader Lando pour les boosters hein. Hop, je retourne et non, on a 4 Bane. 4 Bane, hein, la pègre, le hors-la-loi, le chasseur de primes. Hein. Très fort. Très fort. On va avoir un petit village et on est reparti avec les communes. Hop, première commune, Pike Sentinelle, excellent, hein, je la joue. Ah, le Desperado Freighter, excusez-moi, donc qu'on avait eu en Hyperspace, vous voyez la différence? Alors, vous comprenez mon amour pour les Hyperspace. Hop, je préfère même les Hyperspace aux foils normales. Hein. On va avoir un Wookiee, un de la PEC, le Warbird Stormway. Alors déjà, même en français, ils sont pas faciles à dire. Le Rockeye Gunship. L'attaque surprise. Alors l'attaque surprise, c'est une réédition. En fait, il y a quelques cartes qui sont une réédition de la saison 1 dedans. Ce qui est vraiment intéressant parce que c'est vraiment des cartes très jouées, très fortes. Donc Super Strike, pour 2, vous attaquez avec une unité et la +3/+0, c'est super fort. Et c'est vraiment super intéressant d'avoir réédité ça. Comme il y avait moins de stock, on va dire, sur la saison 1 et la saison 2, ceux qui commencent avec la saison 2, vous allez retrouver quand même quelques bonnes cartes de la saison 1. Même si on peut de nouveau avoir de la saison 1 en anglais. Alors oui, évidemment, pas en français pour l'instant, mais franchement, comme vous pouvez voir, l'anglais n'est vraiment pas difficile sur les cartes. Hop, on va avoir un Mandalorien guerrier, un petit Wanted, première Unco. On va avoir Forlom,
qui lui, je joue en fait avec Zucus, deux personnages de comics. Je suis d'ailleurs en train de lire des comics dessus. Je suis en train de lire les Dark Droid, les comics Dark Droid. Ben, ils sont dedans, c'est assez marrant. Hop, je vois que j'ai une hyperspace derrière, je me suis fait un peu spoiler, mais je ne sais pas de quoi. Alors, la commission. Oh, hyperspace rare, le Stolen en Speeder. Alors ça, c'est une carte marrante parce qu'au tout début, je l'aimais pas du tout. Alors, peut-être parce que je l'ai eu beaucoup de fois aussi, mais je l'aimais pas du tout en termes de jeu, et en fait, elle est vraiment top dans certains decks. En fait, donc c'est une 3-2 pour 1, mais quand vous la jouez, en fait, vous la mettez sous le contrôle de votre adversaire. Et oui, donc vous lui donnez une 3-2 pour 1 mana. Oui, voilà. Mais elle a un petit bounty. Un bounty, c'est quoi? C'est que quand. C'est une prime. C'est que quand vous tuez une créature chez votre adversaire qui a une prime, en fait, vous pouvez collecter la prime. Et là, la prime, quand vous la collectez, en fait, c'est que vous pouvez. Donc, comme elle revient dans votre cimetière, vous pouvez la jouer gratuitement et lui mettre un token expérience. Le token expérience, c'est un token +1/+1. Et donc, vous allez le jouer chez votre adversaire en tant que 3-2, vous la tuez, et elle revient directement chez vous en 4-3. Voilà, c'est assez bien. Rare, donc là est-ce qu'on aura une rare, une légendaire? Première légendaire, attention, légendaire rouge apparemment. Alors le rouge, il n'y a que des bonnes cartes. Donc normalement je devrais être content. Et on a le Kylo TIE Silencer, excellente carte. Alors excellente carte dans le deck Kylo, peut-être qu'il y aura d'autres decks défauts, mais ça c'est vraiment une excellente carte. Je suis très content comme légendaire à avoir ça. Et derrière on a une hyperspace, est-ce qu'on a vraiment un booster goldé? D'une rare, oui on a un bon booster qui est Khosra Reef. Alors regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, une hyper foil, c'est vraiment, enfin, franchement, si je pouvais avoir tous mes decks en hyper foil, ce serait vraiment magnifique. J'adore. Et en plus une petite rare, eh ben notre premier booster Bo-Katan, j'ai envie de dire qu'elle nous porte bien chance. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les légendaires sur le côté. Comme ça, on va pouvoir voir directement combien de légendaires j'ai eu dans cette boîte. Allez, bah c'est bien, quatrième booster, on y est bien, on va accélérer un peu, hop, parce qu'il y a quand même beaucoup de boosters, attention, est-ce que j'ai une showcase? Non, toujours pas, mais par contre, on a de nouveau le même leader dans la même pochette, c'est marrant ça. Hop, mais on n'a pas la même base, mais la même couleur. Allez, on est reparti. Nima Outpost. Ah, le Guardian antagoniseur très très fort. Mais vous voyez, il y a plein de cartes comme ça très fortes qui coûtent peu. Donc pour 1, c'est une 2-3 saboteur. Donc saboteur, on peut passer outre les sentinelles que normalement on est obligé d'attaquer. Donc c'est les protecteurs, les défenseurs. Et en plus, on peut éviter les boucliers adverses. Mais par contre, de nouveau, bah, vu que c'est très fort, on va donner un petit avantage à votre adversaire. S'il la tue, bah, là, il va piocher une carte. On s'en fout, hein. C'est trop fort. Alors, une petite armure mandalorienne. La Delphi Patrolwin. Hop, le Gang d'Hunter, le Booty Guild initial. Alors si vous vous souvenez, dans la première vidéo, je l'avais lu en nom en français, il était tellement long, et ici ça va un peu mieux. Hop, le Wanted de nouveau. Hop, le Slave Fighter, et on a une hyperspace commune, le Chain Code Collector, qui est vraiment pas mal en limité, hein, dans le jeu limité. C'est donc dans les drafts ou les paquets scellés, c'est vraiment top. Notre premier Unco, commission, The Armorer et Ketsuyono. Alors, attention, nous avons une rare, Chewbacca, le voilà, ce bon Chewbacca. Et derrière, on va avoir une commune foil, un Wookie. Chewbacca, il protège les Wookiees, c'est parfait. Alors, là on va prendre un peu de Boba Fett. Ah, si je pouvais avoir Boba Fett en showcase, il est vraiment trop beau. Alors il est moins jouable que sa version de la saison 1, mais qu'est-ce qu'il est beau. Attention, non, on a Fennec Shand. Par contre j'ai eu que des leaders jaunes pour l'instant. Jaune, blanc, jaune, noir et jaune. C'est marrant ça. Nevarro City, Gamoréen, hein, les petits cochons gardes de Jabba. Cover Strand, les Hutt, ben voilà, hein, toute la pègre de chez Jabba. Pillage, Follower of the Way, car telle est la voie, Mooded Cohort, le Cartel Turncoat, le Protector of the Throne, le Relentless Pursuit, premier Unco The Armorer, deuxième Unco Ketsuyono, Onyo, et une Unco Enfys Nest. Alors ça c'est une carte que j'avais très mal jugée,
que je n'aimais pas. Et en fait, on me l'a joué 2 fois contre. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Je vous laisse mettre pause pour voir ce qu'elle fait, mais franchement, c'est très très fort. Et on va avoir derrière encore une rare. Chose side, très très chouette hein, ça. Pour 7, vous choisissez une unité ami non leader et une unité ennemi non leader et on échange le contrôle de ces unités. C'est très marrant ça. Enfin, sauf si on vous le joue. Et derrière, une Unco foil. Ah, c'est bien, c'est une Unco foil en plus que je joue celle-là. Le clan saxon Gauntlet. Hop. On poursuit avec Bo-Katan. Allez, Bo-Katan. Donne-moi une belle choquée, s'il te plaît. Attention. Hop, non. On a Gar Saxon. Très fort, mais j'ai pas encore essayé de deck avec lui. Nevarocity. Le Trandomance Hunter. Le Cargo Juggernaut, une carte très très forte de la saison 1. Le Clone Déserteur. Le Fang Fighter. On met votre tête est mise à prix. Le Village Protecteur. Le Street Gun Recruiter. Le Frontier Trader. Look the Other Way. On va avoir le Enforcer Loyalty. En première Inco. Deuxième Inco, les Traditions Brutales. Troisième Inco, alors lui, pour prononcer, Santan. Et pourtant, ce personnage, dans les comics, qu'est-ce qu'il est bien. Et derrière, on va avoir une légendaire. Deuxième légendaire. Attention, toujours rouge. On va avoir un dragon. Oui, c'est trop bon les dragons, c'est bien. Et ouais, un petit dragon. Je connais un de mes amis qui va être très content parce qu'il en recherchait encore un. Et voilà, il est là. Vu que j'ai déjà mes 3, je vais sûrement lui échanger. Et derrière, on va avoir une commune foil, le Fugitive Wookie. Alors déjà, moi je suis très content parce que là, pour l'instant, on a eu 2 légendaires, mais 2 légendaires top. Topissime, comme on dit. Hein. Alors après, on va avoir un petit Lando. Allez, une petite showcase. Cette boîte, elle m'a l'air tellement bien. Non, mais on a Jabba. Certains disent qu'il me ressemble. Je ne vois pas en quoi, mais... Le petit Jabba, on va avoir la base en hyperspace. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais je vous ai parlé des boucliers, des points des tokens d'expérience. Et en fait, quand vous retournez votre base, vous avez les tokens en fait. Donc par exemple ici, ça c'est le token d'expérience qui donne +1/+1. Et j'avoue qu'ils sont quand même vachement beaux. Je regarde si j'ai un bouclier. Oui. Hop. Et ça c'est le bouclier. Et vous voyez, si vous avez une base classique, vous avez un token classique. Mais quand vous avez une base hyperspace, vous allez avoir un token hyperspace. Et c'est vraiment trop beau. Allez, on est reparti. Excellente carte. Hop. Toujours dans la commune, hein, le clan Ren Riskus de Sabine Wren, hein, la Deathmark. Alors ça, c'est une carte qui m'intrigue. J'aimerais bien la jouer. Donc je recherche encore un deck pour pouvoir jouer dedans. Rival's Falls. Alors celle-là, je crois que c'est la plus belle carte que j'ai vue en hyperfoil. Je vous la montrerai une fois, je les ai dans mes decks. Mais elle est vraiment magnifique, en plus d'être très forte. Avec le duel iconique entre Luke et son papa. Oups, désolé du spoil. Mercenary Company, c'est un vieux spoil. Cloud Rider. Hop, Underworld Tug. Ça fait longtemps qu'on n'a plus d'hyperspace, tiens. À part les bases, évidemment. Ah, première Unco, le Sudari Peacekeeper. On va avoir Embo, très chouette aussi, hein, je l'ai vu dans la série Attaque des clowns, très chouette. Encore une Unco, la Guild Target, et enfin on va passer à la rare, qui est le Lance-Flamme, excellent. Et enfin, hop, oh, une hyperspace commune, Look the Other Way. Je crois que je l'ai déjà eu celle-là. Allez mon petit Boba, je compte sur toi. Donne-moi toi en choqué, s'il te plaît. Attention, choqué. Pas du tout. Hondo Onaka. En même temps, j'avais pas trop envie de l'avoir en choqué, celle-là. Le palais de Jabba. La fermière. Alors, cette carte, je crois que je me suis moqué d'elle quand elle est sortie. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? On me l'a joué 2 fois. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que merveilleux, cette carte? Et depuis, elle est dans tous mes decks bleus. C'est une 0-4, mais quand elle attaque, elle peut guérir 2 points de vie à votre base. Ça paye rien, mais c'est bien. Excellente aussi illustration, celle-ci. Obi-Wan qui se fait capturer par le comte Dooku. J'aimerais très fort l'avoir en hyper foil, cette carte-là. Et en plus, elle est pas mal. Hunting Netsu. Le Pirate Battle Tank de Hondo, justement. Hein. Le Super Commando Squad avec les Mandaloriens.
Et c'est marrant parce que c'est des Mandaloriens impériaux, donc ça c'est dans la série Mandalorien. Pour ceux qui ont vu la série, excellente d'ailleurs, je vous la conseille. D'ailleurs, je vous conseille aussi Acolyte, excellente série. Le clan Challenger. Twin Pod Cloud Car. Ah ouais, c'est le... Aïe aïe aïe, comment c'était? Le mercenaire avec des principes, ou le outlaw avec des principes. Je me souviens plus exactement de la traduction, mais j'avais adoré ça, avoir cette carte en français. Le Chain Code Collector, qu'on a eu en Hyperfoil. La première, le Lurking TIE Phantom. Oh, franchement, les vaisseaux de l'Empire, qu'est-ce qu'ils sont beaux. En Hyperfoil, elle devrait claquer, celle-là. Déjà qu'elle est forte, alors en plus. Encore une Unco avec Spark of Hope, avec notre chère Léa. Ah, une Unco Hyperspace, le Crosshair, suivi d'une rare Let the Wookiees Win, donc laisse gagner le Wookie, hein. Et, oh, une Hyperfoil commune, les esclaves libérés. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal tout ça. Allez, on continue avec notre cher Bo-Katan. Bo-Katan qui me donne un Boba Fett. Ah, et regardez, franchement, ce Boba Fett, regardez, là-dessus, ce Boba Fett assis sur son trône, en showcase. Si vous voulez la voir en showcase, vous pouvez aller la voir sur la chaîne de Val et PLL, qui font une ouverture, mais oh, elle est mais tellement belle. Les mines d'épices, et on est reparti. Darling Red, alors pour tous les joueurs de Magic, on reconnaît le choc. Alors ça a l'air bête parce qu'un choc à Magic, oh, c'est commun, voilà. Ici, c'est à Star Wars, c'est vraiment très fort et très polyvalent. Moment de gloire. Foundling. Night Owl Skirmisher, les éclaireurs. La petite fermière de nouveau, on l'aime bien. Le Tech captif de nouveau, on l'aime bien. Le Starfighter. Oh, alors là, ça c'est une vraie crasse. Si vous jouez en rebelle avec le leader Léa, allez-y, les yeux fermés. Les yeux fermés. Oh, le Cloud Rider en hyperspace. Alors là, je suis très content. Premier Unco, Spark de Target. Deuxième Unco, les Privateer Crew. Et derrière, on a une troisième Unco, Toro Calican. Et derrière, on va avoir une rare, Kragan Gore. Et enfin, une commune foil. Voilà. On ne peut pas toujours avoir des top cartes non plus, tout le temps. Hop. Le booster suivant, on repart avec un Lando. Hop. Et on va avoir un Fennec Sand en Hyperspace. Malheureusement, ce n'est point en showcase. Hop. Le Modet Cohort, excusez-moi. La Death Watch Loyalist. Le Star Trooper. Clan Ren Rescue. La Death Mark. Le Rival's Fall. Ça, vous en aurez tout le temps besoin. Le Cloud Rider qui est vraiment bien aussi, j'aime beaucoup. Le Underworld Tug. Le Kintan Intimidator. On va avoir Quill en Unco. Le Headhunter en Unco. Troisième Unco, Fennec Sand. Et enfin, on va avoir une rare Enterprising Lackey. Et derrière, on va avoir une Unco Foil. Frozen in Carbonite. Celle-là, je vais la mettre avec les Hyperspace parce que ça, c'est une carte jouable. Et quitte à pas l'avoir en Hyperspace, oh, on va l'avoir en Foil. Et dans les decks, c'est toujours bien. Notre petit Boba. Allez, Boba, porte-moi chance. Non. 4B. Alors lui, qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir en showcase. Hunted Nexus. Pirate Battle Tank. Super Commando Squad. Le Clan Challenger. Ruthless Assassin. Von Brisk Grapple Shot. McClunky. Trop fort cette carte. Cette carte, je m'arrête 2 secondes sur ces cartes. Je vais essayer d'aller plus vite et de ne pas, vu que c'est ma première expérience d'ouverture, et ne pas trop m'attarder sur les cartes. Mais ça, messieurs, dames, c'est trop fort. Vous reprenez dans votre main un non-leader Underworld et vous faites 3 dégâts sur une unité pour 1. C'est très fort parce qu'il y a quand même pas mal de figurines de la pègre, donc Underworld c'est pègre en français, qui font des effets quand elles arrivent en jeu. Et faire 3 dégâts à une unité, c'est vraiment pas mal. Franchement, les McClunky, c'est vraiment top. Le Twin Pod Cloud Car. Le hors-la-loi avec des principes. Voilà, Outlaw, c'est hors-la-loi. La première Unco, Clan Saxon Gauntlet. La deuxième Unco, Head Hunting. Et la troisième Unco, attention, Bounty Posting. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Une rare, une légendaire, une rare. Ben voilà,
C'est parfait que ça soit dans le même booster. Pourquoi? Je vais vous montrer. En fait, Basine Nétal, qui est dans le film 7, Le Réveil de la Force, hein, c'est elle qui prévient le nouvel, la nouvelle la Nouvelle République. Je sais plus. Le Premier Ordre, voilà. Le Premier Ordre que Rey, Han Solo, Chewbacca et Finn sont dans la taverne de Maas, dans le château de Maas. Et donc c'est une 1-3. Quand elle arrive en jeu, vous regardez la main de votre adversaire. Et vous pouvez discarder, donc défausser une carte de cette main, et il pourra piocher une carte. Ok? Et en fait, ça, vous la mettez, vous regardez, vous virez sa carte la plus chiante, vous voyez, ah non, il en a encore une, c'est pas grave. Je vais faire ma clunky, je reprends Basine Nétal en main, ping, je fais 3 une de ces créatures, je rejoue Basine Nétal, et hop, je lui discarde encore une carte. Ça, c'est trop fort. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Une rare folle. Cool, Sugi. Ah bah, ça c'est bien. Bon petit booster. Merci, je pense que c'était Boba ou Lando. Non, c'était Lando. Alors, bon, par contre, j'aimerais avoir peut-être d'autres que du jaune en leader. Et pourquoi pas cette showcase? Et non, c'est Bossk. Bossk, le chasseur de primes. La mercenaire compagnie. On va avoir le Darren Red. Le moment de gloire. Fulling. Night Owl Skirmisher. Oui, vous voyez que les communes reviennent assez souvent quand même. Hein. Donc avec une display, en niveau commune, vous avez vraiment ce qu'il vous faut. Et derrière, on va avoir notre premier Hyperspace de ce paquet, excusez-moi, de booster. Je voulais dire booster et paquet en même temps. Hein. La première commune, hop, voilà. On va avoir une Unco. Le client, très très chouette Unco. J'ai pas encore réussi à bien la tester, mais très très chouette. La troisième, et derrière, on va avoir une rare de nouveau, Sugi, qu'on venait d'avoir folle. Et derrière, une commune folle. Aïe, aïe, aïe. Où est passé notre troisième légendaire? Où sont les légendaires, s'il vous plaît? J'aimerais un peu plus de légendaires. Et on va avoir Han Solo. Oh, Han Solo, il aurait été en choqué, celui-là. J'aurais bien voulu l'avoir aussi. Alors, les vétérans, le bloc de détention, le Warzone Lieutenant, le Vigilant Poursuite Craft, le Trandoshan Hunter, Chain Cold Collector, Smuggler's Head. Bon, je passe un peu plus vite sur les communes, évidemment. Hein. Criminal Musk. Oh, une Hyperspace de nouveau. Cool. Le Rancor de Jabba. Oh, 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 il est trop beau, j'adore. Deuxième Inco, Rostico. Et troisième Inco, attention, Triple Autorité. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? On va avoir une rare, le Rector. Très très bien. Très très chaude rare. Et derrière, une commune folle. Hop, on accélère un petit peu. Hop, j'ai tout mon paquet de communes et d'Unco qui vont se planter. C'est pas grave. Alors, derrière Boba, qu'est-ce qu'on va avoir? Une showcase? Non, toujours pas. C'est pas grave. Hop, une base. Le palais de Jabba en hyperspace. Le Black Sun Starfighter. Le Freighter. Wanted Insurgent. Nima Outpost. La Delphi Patrol Wing. Le Gavion Antagonizer. Privateer Sick. Attention. Hop, toujours une commune. On continue. Toujours une commune. Le petit Wookie fugitif. La première Unco qui est IG-11. Très très chouette Unco aussi. Deuxième Unco, Zucus, qui allait avec Forlom, vous vous souvenez? Hop, hop, le Fighter, Heavy Fighter, attention derrière, on va avoir une rare, le Général Rikan, et derrière on va avoir une Unco folle, Triple Authority. Allez, 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 ça fait longtemps qu'on n'a plus une légendaire et une hyper folle. Allez, s'il vous plaît, on continue, que ma première boîte ne soit pas une boîte à 2 légendaires, s'il vous plaît. Hop, Bossk, même si les légendaires sont de qualité, j'aimerais quand même en avoir un peu plus. Cargo Juggernaut, Clone Deserter, le Fanfighter, Prize of Head, Village Protector, le Reckless Gunslinger, Hunter of the Action Brood, Stringan Recruiter, le Frontier Trader, Frozen in Carbonite en première Unco, deuxième Unco le Heavy Fighter, troisième Unco Fenro, et derrière on va avoir une rare, de nouveau le Général Rikan, c'est pas de bol ça, et derrière une Unco Foil Head Hunting. Oi, 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 qu'est-ce qui se passe? Ah, je retourne sur un Lando. Lando nous a toujours porté chance pour l'instant. On va retourner chez lui. Attention. Hop là. Ah, c'est Boba Fett, mais malheureusement pas en showcase. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va en avoir une pour notre toute première boîte? Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos de boîtes qui vont d'ouverture de boîte. Donc, j'espère en avoir au moins une à vous montrer en ouverture.
Sinon, c'est pas grave. Tant qu'on a des belles cartes, c'est tout ce qui compte. Hop, toujours les communes, vous commencez à les connaître cette fois-ci. Ah, une commune. Oh, le gentil géant en hyperspace. On prend l'Unko, le Sinarasan, la deuxième Unko, Ketsuonyo, et une troisième Unko, New Adventure. J'aime bien cette image. Ça me rappelle vraiment le tout premier film que j'ai vu, hein, donc le tout premier film avec de New Hope, que mon papa m'a montré quand j'étais tout petit. Et franchement, ça me rappelle trop ces moments-là. Et derrière, on va avoir, attention, 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 une rare, le Survivor Gauntlet, suivi d'une commune foil. La tête mise à prix en foil. Aïe, 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 il nous reste plus beaucoup de boosters, là. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Allez, une petite choquée, s'il vous plaît. En avant, on l'appelle. Et malheureusement, non. On l'avait vu avec le booster que j'ai mal déchiré. Ce n'était pas une showcase. On continue avec les Wiki Pyramid Gang. Très chouette. Renegade héroïque. Outland Tide Vanguard. C'est bien. Ça, c'est des communes qu'on n'avait pas encore vues, tiens. Ilobon Enforcer. Look the Doorway, on l'avait vu. No Bargain. Celle-là, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Et elle, j'aimerais vraiment l'avoir en hyperfoil. Vraiment, elle n'est pas très forte, mais peut-être dans le format Twinsun. Mais ici, en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas très forte. Mais qu'est-ce que l'image est belle. Hop, c'est Luke qui tombe dans le trou du Rancor sur le palais de Jabba, dans le 6e film. Les esclaves libérés, attention encore, le Reckless Gunslinger, ça je suis très content parce que je la joue dans des decks. Donc je suis très content de l'avoir eu en hyperspace. IG-11, première Unko. New Aventure, deuxième Unko, attention, attention, attention. Ah, Unko, Echo. Je fais des échos avec les Unko. Hop, voilà, attention derrière, on va avoir une rare de nouveau. De nouveau le Survivor. Et de nouveau une commune foil. Aïe, 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 aïe. Et elle est où ma troisième légendaire là? Quand j'ai au moins 3 légendaires, regardez. Il nous reste 2, 4, 6, 7 boosters. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît. Où sont mes légendaires? Où sont mes légendaires? Hop, Fennec. Pour la petite histoire, pendant que je passe les communes, en fait, cette vidéo, en fait, c'est pas la première boîte que je voulais ouvrir avec vous. En fait, j'avais commencé une autre vidéo avec, où on voyait ma tête en plus des cartes, où j'avais du coup commencé la vidéo, j'avais déballé la boîte. J'avais pas encore ouvert les boosters, mais j'avais juste déballé la boîte. Et malheureusement, la caméra qui avait la webcam sur mon visage, en fait, la caméra, en fait, a planté. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais elle est en panne. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai refait une vidéo avec où on voit juste les cartes. Mais du coup, en fait, c'est la deuxième boîte. C'est pas la première boîte que je voulais ouvrir avec vous, mais je suis sûr qu'elle va nous porter chance. L'attaque désespérée, le Freighter, celui-là, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on a déjà vu. Allez, la Outlaw Corona, et même Rich Reward, le Privateer, attention, Reforce, attention, attention, première Unco, Quill, deuxième Unco, Punishing One, allez, 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 je le sens bien, je le sens bien, je le sens bien, vous êtes prêts? Troisième Unco, Lady Proxima, et allez, on va voir rare Tobias Beckett. Et derrière, une commune foil, malheureusement. Aïe, 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 il nous reste 6 boosters pour avoir au moins notre troisième légendaire. Qu'on ait au moins là, le minimum sur cette boîte, s'il vous plaît. Hop, c'est bien, ça met du suspense. Est-ce que je vais avoir une showcase? Non, mais géré. Ah, bon, je l'ai déjà, mais c'est toujours bien de l'avoir. Malheureusement, elle n'était pas en showcase. Le Nima Outpost. Je me souviens, la première fois que j'avais lu cette carte, j'avais lu le Ninja Outpost. Je fais, un Outpost de ninja, c'est bien ça. Hop là, on les a déjà. La Delphi, on l'a déjà. Le Rivals, on a déjà. Outflank, on a déjà. Le Boutique Guild. Le Wanted, qu'on a eu plein de fois. Hop. Le Slaver Freighter. Et première Unco. Le Coruscant Dissident. Deuxième Unco. Crosshair. Troisième Unco, peut-être non. Ah, si. Mais en hyper foil. Même si j'aurais préféré du coup une rare ou une légendaire, mais c'est tourne bien. Derrière, ah, voilà notre troisième légendaire. Mais quelle est-elle? Attention, c'est DJ. Alors lui, je crois que je l'ai eu, c'est la légendaire que j'ai eu le plus. Mais voilà, mais au moins ça fait notre troisième légendaire, je suis content. Et l'Unco, on va voir le bloc de détention en foil, ça c'est bien aussi. Allez, il nous reste 5 boosters pour déjouer les pronostics. Avoir des légendaires en plus et une showcase pour notre première vidéo. Oh, Kira, j'aurais pensé que tu me porterais chance. Est-ce que tu me portes chance, Kira? Allez, Kira, la petite fermière, le Timely Intervention, on l'avait pas encore eu celle-là. Le Ah, j'arriverai jamais à le dire son nom celui-là.
Desperado, le Warbird, le Wookiee, le Reckless Pursuit, le Mandalorian Warrior, Unexpected Escape, Bravado, Lurking TIE Phantom, derrière une rare, et après on a, attention, une Unco Foil. Allez, on y est presque. 4 boosters. S'il vous plaît, donnez-moi de la force. Hop, hop là. Kylo Ren, aïe, 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 les deux que je voulais, mais qui ne sont pas en showcase. Ah là là. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter. Voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous voudriez voir sur Star Wars en vidéo. J'ai pensé faire plusieurs vidéos. Hein. Donc de l'unboxing, du deck building, montrer un peu mes decks et tout ça. Je pensais même faire des matchs en live, mais des matchs aussi sur Carabast. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente que je fasse ça. Je pense peut-être aussi reprendre Twitch pour faire des matchs sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Première Unco, Echo. Deuxième Unco, Unexpected Escape. Troisième Unco, le Punishing One. Et enfin derrière, on va avoir une rare, Tobias Beckett. Et derrière, on va avoir, je le sens, comme une foil. Aïe, 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 aïe. On va avoir le minimum. Mais le minimum avec le dragon, j'ai envie de dire, c'est un minimum vraiment parfait. On va avoir Han Solo. Je l'ai mis dans les communes. Gamorrean. Cover Strain. Hunt. Pillage. Follower of the Way. Cartel et la voix. Cartel. Très très forte cette carte aussi. Hein. Très très forte. Le Protector of the Throne. Le Reckless Pursuit. Oh, la commune Hyperspace. Très très chouette. Le Dissident Coruscant en Unco. Le Crosshair en Unco. Encore en Unco. This is the way. Bah, c'est la voie. Hein. Telle est la voie. Et derrière, on va avoir une rare. Encore la même. On a eu beaucoup de doubles en rare, je trouve, sur cette boîte. Et derrière, on va avoir une common foil. Les Trandoshan Hunter. Allez, 2 boosters qui restent. On ouvre Boba en premier, il restera Lando derrière, parce que Lando nous a apporté un peu plus de chance aujourd'hui que Boba. Sauf si Boba se rattrape. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Oh, le Jabba, qu'est-ce que ça aurait été beau le voir, le Jabba, en showcase. Le Rentless Gunslinger, très très chouette carte aussi, hein, celui-là. Hop, allez, fais-moi le focus, toi. Viens ici, voilà. Hop, les Wiki Pirate Gang, l'Heroic Renegade, Outlaw TIE Vanguard, et Lobon Enforcer, No Bargain, Liberated Slave, Rich Reward. On va prendre première Inco, on va voir le Mercenary Gunship. Deuxième Inco, le Jetpack. Est-ce qu'on va avoir une troisième Inco, Salusius Crum, je l'adore. Trop chouette comme carte. Et enfin derrière, on va encore avoir une rare, les Mount. Et derrière, on va avoir, attention, une Unco Foil. Eh ben, il nous reste un booster pour avoir une dinguerie. Allez. Une dinguerie. Oh, un dragon hyper foil. Est-ce qu'on va avoir une showcase pour notre première boîte? Non, malheureusement non. Et en plus, c'était comment ça aurait été trop bien de l'avoir en showcase. Dommage. Ce sera peut-être pour une autre boîte. L'attaque désespérée, le Freighter, le Starfighter, le Réputable Hunter, le Wanted Insurgent, l'Outlaw Corona, le Privateer, l'Aerosol Poursuite. Dernière commune, le vétéran en hyper space. Première Unco, Midnight Repair. Deuxième Unco, l'armée of the Teeth. Troisième Unco, For l'homme. Derrière, on va avoir une rare, Altering the Deal. Et la dernière, ce sera une commune foil. Par contre, c'est une commune foil que je trouve vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Eh ben, on a eu donc en rare, hop, les Mum, le Outless, Tobias Beckett, de nouveau, le Gauntlet, de nouveau, le Général Rikan, de nouveau, le Vector, Sugi Foil, le Bazin, très fort, le Lucky, Kragangor, Let the Wookiees Win, le Flamethrower, Shoeside, Chewbacca. Alors là, par contre, ça c'est la classe vraiment. Koskaris, le Stolen Landspeeder, Kira en foil,
et le Wild Rancor, et enfin le First Light. Les rares étaient meilleurs au tout début de la boîte. Et après, ben, on a eu 3 légendaires. Le DJ, le Dragon, alors là, oh là là, qu'est-ce que c'est fort le Dragon, et le Kylo TIE Silencer. Voilà, j'espère que cette première ouverture vous a fait plaisir. Alors, il y en aura d'autres évidemment, hein. J'ai 4 displays Star Wars. Je vais voir si je fais 4 ouvertures seules ou j'en ferai peut-être avec mon fils. À mon avis, il sera très content d'en faire avec moi. Je vais aussi vous faire une vidéo d'ouverture sur, comme je vous avais promis, Rise TCG. Voilà, là vous allez voir, les cartes sont d'une beauté. C'est incroyable. Voilà, donc j'ai une boîte scellée de Rise TCG pour aussi vous faire une petite ouverture. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme autre sujet sur Star Wars, hein. Alors sur Star Wars, le jeu de cartes, hein, Unlimited, je ne suis pas malheureusement assez calé dans les comics ou les films et tout ça. Donc voilà, et ben, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, amusez-vous.